Allez, regardez comment je fais la table basse. Alors, à la scie sauteuse, je place tous mes petits morceaux et je les imbrique les uns dans les autres. Je me trace le trait, hop, je fais ma découpe. J'essaie de les mettre plus ou moins. Là, je vais les raboter à la même hauteur, les fixer avec de la colle chaude, après un bon coup de propre. Et dans un second temps seulement, ensuite, je vais les couper bien pour faire une table basse d'à peu près 60-65 cm de large par 120 de long. Donc, j'ai préparé ma base. Après, j'ai plus qu'à débiter certains morceaux. Hop, vous voyez, comme ça. Et là. Et après, ce sera prêt quasiment à couler. Après un bon ponçage, on pourra passer à la suite. Puzzle. Je découpe à la scie sauteuse pour que toutes les formes s'imbriquent les unes aux autres. Ces rondins de bois ont une histoire, étant donné qu'ils viennent de notre forêt. C'était un orme à tronc double qui était vraiment magnifique. Alors je me suis dit, je vais effectuer avec la grande tronçonneuse des tranches que j'ai conservées et séchées pendant 4 ans. Et le voici aujourd'hui, le mettre en forme avec vous pour effectuer une jolie table. De nettoyage, j'ai gardé les chutes et là je récupère une poussière pour faire de la pâte à bois. On en a souvent besoin et celle-ci elle est plutôt fine et j'en ai 2 paquets comme ça. Voilà. Hop. Bien sûr la pâte à bois je la fais avec un liant spécial et non pas avec de la colle. Surtout pas, je vous le déconseille. Allez, aspiration, et ce sera bon. Hop là, voilà, je m'installe ici. Une étape qu'on ne voit pas, c'est que j'insère des petits morceaux de plexiglas, des chutes,
que je colle à la colle chaude dans les interstices des troncs, ce qui me permet de séparer les couleurs. C'est pour cette raison que je coule les résines à tâtons pour éviter que les couleurs se mélangent, étant donné qu'il faut pouvoir retirer le plexiglas au bon moment avant la prise totale pour ne pas forcément immerger le plexiglas et la colle chaude avec la résine. C'est le moment attendu. Hop là, donc voilà, une belle épaisseur. Les effets sont vraiment jolis. Je vais pouvoir, dès que c'est sec, travailler ça, surfacer l'ensemble. Hop, et travailler les rebords pour une finition, vous allez voir comment. Et je vais faire une surface lisse uniforme après. Hop là, voilà, tout le cadre est noir. Hop, et l'intérieur blanc. Voilà, c'est exactement comme je voulais. Bon, là, j'ai eu quelques petites fuites, mais c'est quand même joli. Ce petit mélange là. J'ai eu quelques bulles là, le soir, j'ai fait le chalumeau plusieurs fois, mais ça partait pas. Mais c'est que sur le dessus, donc